Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 de Québec, la belle ville de Québec, Québec City, Rock City. Passez le mot. Plus on est de gens qui nous écoutent, plus on a du fun, plus on va être capable d'améliorer la production, puis d'aller vers les plus hauts sommets avec vous autres, à la gang. C'est comme ça qu'on va grandir, OK? Le sujet aujourd'hui, je dois revenir sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec et les remparts de Québec. Ça va pas bien, mais vraiment pas bien. J'étais mercredi dernier au match des remparts contre les Titans de l'Acadie Batters. On devait être 2000, 3000 maximum. En d'autres mots, on entendait voler de mouches. On était peu nombreux dans l'amphithéâtre, le très bel amphithéâtre qui est le centre Vidéotron. C'était vraiment triste à voir. Il n'y avait pas d'atmosphère, malgré les efforts des gens ici et là. C'était vraiment pathétique de voir ça. Alors, je veux simplement dire que la Ligue de hockey junior majeure du Québec, on va l'appeler la Q, et les remparts de Québec vont devoir se retrousser les manches, puis rapidement. J'ai fait un podcast, il y a 2 semaines, dans lequel je résume tous les moves qui doivent être faits au niveau des remparts et du centre Vidéotron pour rehausser l'expérience client et pour ramener du monde dans la cabane, dans l'amphithéâtre, pour que les gens reviennent à nouveau et que la ferveur reprenne au niveau enflamme à nouveau les remparts de Québec. J'ai pas de mérite, je tiens à dire une chose, ce que j'ai dit, dans ce podcast-là, c'est ce que j'entends autour de moi, en plus de mes propres constatations. Tout ça a été regroupé dans une émission que j'invite à nouveau les gens à réécouter, les gens, si possible, des remparts de Québec au premier chef, puis peut-être même de la prétentieuse direction de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la Q. Ben là, en passant, la Q, là, la lettre Q, là, c'est pas loin de la fin de l'alphabet, hein. Ben là, on est à la veille de se ramasser à la Z, c'est-à-dire à la queue complètement de l'alphabet, la Z, OK? Parce que ça marche pas, mon Hercule. Il y a 2-3 choses que je veux dire. Je serai pas long parce que tout ce qu'il y avait à dire, et surtout, je le répète, de façon constructive, parce que nous, on a à cœur que ça marche, les remparts, puis le junior, on a dit ce qu'il fallait faire au dernier podcast. Je le dis en toute modestie, sans prétention, parce que, encore une fois, c'est ce que les gens disent, c'est ce qu'on pense. Plusieurs, en tout cas, qui aimons le hockey junior. Donc, on a juste à écouter ça et à faire ce qui est nécessaire de faire. Juste pour donner un exemple, j'ai entendu une sirène mercredi. J'avais jamais entendu de sirène. C'était une des petites recommandations, peut-être un petit peu pointues, mais en tout cas, de mettre de l'ambiance dans la cabane en partant une sirène. Elle n'est pas forte, la sirène, là. Probablement qu'on a peur que le monde se brise les oreilles, mais en tout cas. Bref, j'invite les gens à réécouter ça. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe au niveau de la direction de la Ligue? On n'entend pas Hercule Poirot, ce cher M. Courteau. Gilles, qu'est-ce qui se passe, Gilles? Es-tu à Jupiter ou à Fort Lauderdale à jouer au golf? Qu'est-ce qui se passe? T'es où? T'es-tu à Longueuil? Tu joues-tu au pool dans un bar à Greenfield Park? Qu'est-ce qui se passe, Gilles? Wake up! Wake up, là! Ta ligue s'en va chez le diable. Les assistances crachent un peu partout, incluant, tu as trouvé le moyen d'embarquer la ville de Québec et les remparts dans les problèmes de la Ligue. Même à Québec, les assistances déclinent. C'est pas des maudites farces, là. OK? Puis qu'on commence pas à me dire que l'amphithéâtre ici à Québec, en passant, est trop grand, puis tout ça, là, c'est de la bullshit, OK? Quand on va au centre Vidéotron, c'est le fun, parce que c'est un bel amphithéâtre. Ça, là, c'est indéniable, indiscutable. C'est un bel amphithéâtre, c'est le fun, il y a de la place. On rentre là, puis on se sent en 2017, on se sent pas au 18e siècle. Fait que, fuck out, hein, tous ceux qui parlent de l'amphithéâtre, que c'est trop grand pour du junior, là, allez vous faire habiller. Ce qu'il faut faire, c'est ramener du monde dans l'amphithéâtre, voyons. Mais je reviens à Gilles Courteau, qu'est-ce qui arrive, Gilles? Là, écoute, la Ligue junior majeure du Québec a, depuis les dernières années, mis une kyrielle de règlements. OK? Ça s'est fait un peu en douceur, par en dessous, avec très peu de publicité, très peu d'annonces, dont un règlement
qui limite le nombre de batailles à 10 par année pour un joueur de la Q. Des règlements comme ça qui ont enlevé l'élément robustesse de la Ligue. Et ça, c'est une des premières, c'est à mon avis la première raison pourquoi il y a une défection à travers la Ligue et il y a moins de fans, entre autres ici à Québec. Une ville qui aime le jeu robuste. On aime ça ici en Québec quand ça brasse. Ben, Gilles Courteau, qui est un gars originaire de Québec en passant, a trouvé le moyen de mettre un ensemble de règlements. Puis des fois, on se demande si c'est pas dirigé vers les remparts. Mais gardons-nous une petite gêne par rapport à ça. Pour diminuer par le bas le calibre de sa ligue, puis surtout enlever l'élément robustesse. OK? Là, ça prend du 109 au niveau de la direction de la Q et ça presse. T'sais? Alors, Gilles Courteau doit faire quelque chose, là. Il ne peut pas rester comme ça de façon attentiste, les bras croisés, comprends-tu? La patte croisée, comprends-tu? À prendre son. Alors, tu sais, il faut qu'il bouge, là. Il faut qu'il fasse quelque chose, là. Au niveau des remparts, maintenant, je ne reprendrai pas tout ce qui a été dit au dernier podcast, il y a 2 semaines. Mais il faut absolument que Jacques Tanguay et Philippe Boucher fassent quelque chose. Jacques Tanguay, premièrement, c'est un gars pour lequel les gens de Québec, moi y inclus, on a une grande admiration parce que d'abord, c'est un homme d'affaires qui connaît du succès. C'est un bon bonhomme. C'est un gars qui adore le hockey. C'est pas pour rien qu'il s'est impliqué dans les remparts. C'est un gars qui est capable de prendre des décisions. C'est un gars allumé. OK? C'est un gars solide. Bon. C'est un gars dans le marketing aussi qui est très fort. Il connaît le commerce de détail. Hein? Puis le marketing dans le commerce de détail, c'est important pour te différencier des concurrents. Puis être capable d'en vendre des meubles. Fait que c'est un gars de business. Comment ça se fait qu'un gars de même, actuellement, qu'est-ce qu'il fait, Jacques Tanguay? Là, il est président, OK, du club de hockey des Remparts. Mais il travaille maintenant pour une compagnie qui s'appelle Québecor. Est-ce que Jacques Tanguay a les mains libres pour faire ce qu'il veut? Moi, c'est une question que je me pose, là. Ou est-ce qu'il doit rendre des comptes à Québecor, puis quasiment supplier des gens au niveau de la haute direction de Québecor avant de faire quoi que ce soit? T'sais, est-ce que Jacques Tanguay a toute la liberté d'action et de décision pour être capable de redresser la barque quand c'est nécessaire, comme c'est le cas actuellement? Parce qu'actuellement, Jacques, on ne le voit pas lui non plus. C'est sûr que le président du club, on n'a pas à le voir dans les headlines à toutes les semaines. C'est pas ça que je dis, là. Mais quand il y a des moves à faire, parce que quand on voit que notre produit n'attire plus autant de monde sur la glace, ben on doit bouger. On ne doit pas attendre 1 an avant de bouger, puis 2 ans, puis 3 ans. Faut tout de suite attaquer le problème, right now, comprends-tu? Bon, moi, je pose la question, Jacques, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu constates? Est-ce que tu vois les mêmes problèmes que le monde le voit, qu'il y a moins de monde dans les arénas, y compris au centre Vidéotron? Auquel cas, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Je répète, à Radio B50, on a prévu une série de mesures. Il faut entre autres qu'il y ait des forfaits plus attrayants pour les petites familles, parce que ça coûte trop cher actuellement pour certaines petites familles qui ne peuvent plus venir au centre Vidéotron, puis qui allaient au Colisée. Philippe Boucher, lui, ben Philippe, je l'ai dit, c'est un bonhomme de hockey, mais il faut qu'il y ait du mouvement en arrière du banc, puis il faut que son club soit plus tough, plus robuste, qu'il y ait plus d'intensité, que les gars s'arrachent le cœur. C'est beaucoup mieux depuis les derniers matchs. Puis je tiens à féliciter Philippe Boucher pour une chose, il est allé chercher un gars qui s'appelle Andrew Pico, qui est un bon bonhomme, un gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, je crois. C'est un gars qu'on a vu jouer évidemment à Rimouski, c'est un gars qui est capable de dropper les gants de temps en temps aussi, mais c'est pas un goal, mais c'est un gars qui est tough. OK? Ben c'est des gars de même que ça prend. Je ne sais pas si Philippe Boucher n'a pas besoin de moi ni de personne, puis de Radio B52, mais il reste que néanmoins, il est allé chercher un gars qui avait un bon gabarit. Ça prend des gros bonhommes, Philippe, pour entourer son club de petits joueurs talentueux. Actuellement, à part Yannick Turcotte, c'est pas mal tous des petits joueurs très frêles, très fragiles, très peu. Tu sais, Robidoux, il veut bien, là. Tu sais, Robidoux, il voudrait bien être, je sais pas, moi, un gars comme Yannick Turcotte, mais il est pas plus grand que moi. Alors, comprenez? Alors, les gars, bon, c'est ça. Fait que, alors, mais il faut que Philippe, non seulement il continue à grossir son club, mais il faut que ce club-là ait de l'intensité, de la hargne, du désir de vaincre, que les gars mangent les bandes, comprends-tu, fassent fondre la patinoire, que le monde soit debout dans les estrades, parce qu'à un moment donné, il y a des solides mises en échec qui se donnent, pas 2 par match, mais régulièrement, qu'on entende bang, qu'on entende le plexiglas pencher à 45 degrés, comprends-tu? Faut que ça fesse dans le dash. C'est ça le trademark des Remparts. Les clubs avaient peur de venir jouer contre les Remparts avant. Maintenant, ils viennent comme des touristes qui vont à Disney World. OK? Puis en arrière du banc, il faut qu'il y ait du mouvement. Les arbitres font partie des problèmes ça, de Courteau, d'Hercule Poirot. Les arbitres qui ont des punitions des fois pour des niaiseries.
Tu sais, on est découragés, les fans. Je vais vous donner un exemple. Au dernier match, il y a eu très peu de mise en échec, mais il y a un gars qui s'appelle Alexandre Drapeau qui a droppé les gants. Ben, chapeau, c'est un gars qui a du cœur, qui a le cœur gros comme un centre Vidéotron, Drapeau. Il a très peu de talent par rapport aux autres, mais il veut. C'est des gars de même que les gens aiment. Quand il y a eu une bataille contre un gars qui s'appelait, mercredi passé, je me rappelle pas son nom, mais on va l'appeler Billabong, là. Ben, tu sais, les gens, il y a eu comme un groove, là, dans le Colisée, même si on était juste 3000, là. Il y a quelque chose qui s'est passé, une électricité, puis ça a réveillé le club, en plus. Les remparts ont poté 5 buts. Puis Drapeau, c'est peut-être le gars le moins talentueux sur le squad, mais il a le cœur gros en tabarnak. Ben, c'est des gars de même, ça prend. Des gars plus gros aussi. Mais des gars qui ont du cœur, des gars qui vont se défoncer. Faut que les gars, tu sais, puis il faut qu'en arrière du banc, Philippe, c'est ça que j'allais dire, quand il y a un call d'arbitre stupide, imbécile, complètement, qui dépasse tout entendement, il faut que Philippe Boucher gueule après les arbitres, puis monte du mouvement. Il y a Marc Fortier qui est à côté de lui, un gars qui a joué dans la NHL comme Philippe Boucher, un gars qui a joué pour les Nordiques de Québec, il connaît la Croix de Québec. Marc, il doit bien voir qu'il connaît les gens de Québec, faut que ça brasse sa glace, là, faut qu'il se passe de quoi. À la limite, les gens de Québec vont même mieux avoir un club qui a 10 points de moins ou 20 points de moins au classement, comprends-tu, mais qui ont pas mal plus de hargne, puis d'intensité sur la patinoire, puis de minutes de punition. Tu sais? Ça, c'est sûr. Les Remparts, c'est sûr que c'est un club qui n'est pas aimé dans la Ligue, mais ça a toujours été le cas. C'était le cas dans l'ancienne édition des Remparts, dans la nouvelle génération des Remparts, puis ça va toujours être de même. Pourquoi c'est comme ça? J'en sais trop rien. On dirait que tous les petits marchés, qui ont pourtant besoin de la ville de Québec, n'aiment pas Québec. Bon, fait que regarde, c'est comme ça, mais il faut faire avec. Mais c'est pas une raison pour pas avoir un produit, ici à Québec au moins, qui fait triper le monde. Faut que Philippe donne un show, lui, en arrière du banc. C'est, quitte à rajouter un coach, un assistant coach, qui est plus coloré, qui est plus, comment je dirais, non, extraverti, là, tu sais, je veux dire, c'est pas une partie d'échec, là, un game de hockey, là, t'es pas là, toi, t'es là pour qu'il y ait de l'action, les gens vont pour avoir un spectacle, en plus d'une game de hockey, il faut que ça bouge, là. Donc moi, je dis, au niveau d'Hercule Poirot, wake up, Hercule, fais quelque chose, sinon tasse-toi, laisse la place à quelqu'un qui a des idées, enlève le règlement des 10 batailles, ça c'est fou comme de la merde. Ça, c'est suite aux pressions d'une petite madame politicienne qui avait les cheveux noirs, puis comment-tu, puis qui était tannée que son gars mange des volets au hockey. Maintenant, on a donné suite à toutes ces petites madames-là qui trouvaient qu'il y avait trop de violence dans le hockey. Comment voulez-vous qu'une femme, même si j'adore les femmes, je suis le premier à les aimer, à les aduler, vous comprendrez, ceux qui me connaissent. Mais comment qu'une femme qui a jamais joué au hockey peut comprendre l'essence d'une game de hockey? Quand t'embarques avec des patins sur la glace, moi j'ai joué au hockey longtemps, là je fais juste me promener, mais vous avez joué au hockey, sûrement ceux qui m'écoutaient, il y a de l'adrénaline dans ce sport-là. Quand tu mets les pieds sur la glace avec tes patins, comprends-tu, il y a quelque chose qui se passe là. Fait qu'inévitablement, il y a de l'intensité, des fois ça donne des mises en échec, des coups de coude, une petite bataille ici et là, comprends-tu, il n'y a rien de mal à ça, là. Mais en mettant le règlement des 10 batailles maximum, on a un Yannick Turcotte qui cherche à la glace, comprends-tu, puis qui essaye de devenir je sais pas moi, un Radulov, comprenez-vous? Ça marche pas, là. Ça marche pas. Faut absolument qu'il se passe de quoi au niveau de la Q, là. C'est qu'il faut qu'il y ait un wipe-out, un lavage, tassez-vous toutes les mononcles, puis remplacez ça par une nouvelle génération de décideurs, enlevez les règlements qui étouffent la game, qui étouffe l'intensité de la game, qui enlève les batailles, qui enlève la robustesse. Enlevez tout ça. Au pire, allez baisser les prix des billets. Les prix des billets sont quand même assez élevés dans des arénas autres qu'à Québec. Ils sont plus élevés qu'à Québec. Pas certain, moi, que le monde a tous les moyens de payer ces prix-là pour du hockey junior. Il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Bref, il y aurait des choses à faire à tous les niveaux. Au niveau de la Ligue, Hercule Poirot, enlève-toi les doigts dans le nez. Jacques Tanguay, qu'est-ce qui se passe, Jacques? Jacques, t'es capable de faire un paquet d'affaires, des promos, rentre du monde à niveau, il faut que ça rentre à pleine porte. Retrouver des 10, 13 000, 15 000 au centre Vidéotron, puis Philippe Boucher continue à aller chercher des gros bonhommes, puis à mettre de l'intensité sur la glace, puis toi, en arrière du banc, la même maudite affaire. Gros, comprends-tu? Enlève ta cravate, enlève ton habit Hugo Boss, mets-toi quelque chose de sport, comprends-tu, qui est près du monde, puis faut que ça bouge, faut qu'il y ait un show sur la glace, comprends-tu? Faut que ça cogne, faut que ça crache à Québec. Ça a toujours été ça. Faut que les clubs aient peur de venir jouer à Québec. Comprends-tu? Qu'il y ait un petit peu de jaune dans les culottes. Comprends-tu? Quand ils embarquent sur la glace. That's it, that's all. C'est à Radio B52. Night Train au micro.